Elle écrit dans Paris Match et Rolling Stone, Glamour, L'Officiel, Les Un Rock, Chroniqueuse à France Culture. Sophie Rosemont, vous êtes la grande spécialiste du rock, mais surtout des girls rock. Parce que c'est le titre de votre livre publié chez Neil. Alors je cite tout de suite Joan Jett, une des grandes chanteuses de rock, les Runaways. Elle dit « Les femmes ont des couilles, elles sont juste placées un peu plus haut que les mecs, voilà tout ». C'est ça finalement la définition des chanteuses de rock? Ah oui, c'est une excellente définition, je trouve. Tout est dit. C'est vrai. C'est pour ça Enfin, que, presque. pour ça que ça vous passionne, les chanteuses de rock. Oui, je trouve que l'électrique, l'audace, le culot, défier les conventions, défier le patriarcat, ça me plaît beaucoup. Ouais, et ça, qu'est-ce qui les caractérise? Alors, on va arriver, il y en a une 140aine dans votre livre. Ça va d'Aretha Franklin à Courtney Love et tant d'autres. Et qu'est-ce qui les caractérise? Le désir d'indépendance, le talent musical, tout, et bien sûr, que ce soit le chant, l'instrumentation, et un certain culot, quand même. Ouais. Un certain Oui, culot. parce que c'est quand même un milieu de mecs, au départ, le rock. C'est un milieu très machiste, et même si la première rockeuse était une femme, Sister Ouais. Rosetta Tharpe, il n'empêche que très vite, le territoire a été envahi par les hommes qui estimaient que le rock'n'roll était uniquement masculin et viril, alors que pas du tout. Donc toutes ces femmes ont prouvé que c'était pas le cas, quitte Ouais. à en payer parfois un peu cher le prix. Ah oui, non, bah, enfin, on a vu des David Bowie qui se maquillaient, tout ça. Vous dites, Exactement. finalement, ils pouvaient se comparer à d'autres, à des chanteuses, à certaines chanteuses, C'est dans très intéressant de l'accoutrement. voir ça. Oui, il y a beaucoup d'icônes masculines rock'n'roll comme justement Bowie, Lou Reed ou même Elvis Presley qui avait un côté hyper féminin, très très féminin, Ouais. ou au moins androgyne. Rien n'était si viril que ça au Ouais. final. Mais de ce côté-là, les nanas, elles en imposent, quoi. Elles ont dû se batailler pour en imposer socialement, musicalement. Rien que d'aller, de jouer sur scène, c'était une bataille. De montrer qu'on savait jouer l'instrument, c'était une bataille. De partir sur la route, c'était une bataille. Tout était une bataille Ouais. et elles les ont menées tambour battant. Incroyable, bah, écoutez par exemple la voix d'Aretha Franklin, c'est ça, écoutez. Et ce chapitre-là, les cavalières en solitaire. Hein, il y a Aretha Franklin, Dolly Parton, Joni Mitchell. Ça, vous les classez un peu par genre, hein, les chanteuses de rock là. Alors en fait, c'est vrai que le rock'n'roll peut être tellement large. Aretha n'a pas fait que du rock, elle a aussi fait du gospel, de la soul, bien sûr. Dolly Parton, c'était avant tout de la country. Mais elles ont toutes, à un moment donné, touché au rock'n'roll, en tout cas apporté leur pierre à l'édifice, le grand édifice du rock'n'roll circus. Ouais. Qui a dit She's the Boss? Chez The Boss, c'était Mick Jagger dans une Ouais. de ses chansons. Oui, je pense que Mick Jagger a très, très vite compris, malgré une certaine misogynie qu'on peut entendre dans certaines chansons des Stones, qu'il avait besoin des femmes, plus qu'il ne le pensait. Ouais. Mais les Stones ont quand même fait des chansons très limites. Under My Thumb, c'est quand même une chanson hyper macho. Ouais, le capitaine est une femme, hein. Ah, ouais. C'est le titre d'un des chapitres. Hein. Pourquoi Oui. vous dites ça? Ces femmes qui sont dans un groupe, souvent masculin, et qui l'ont vraiment mené à la baguette, qui se sont imposées, on voyait qu'elles. Par exemple, Debbie Harry, au sein de Blondie, tout le monde pensait qu'elle s'appelait Blondie, et à un moment donné, tous ses petits camarades de groupe avaient un t-shirt où il disait « Blondie is a group ». Genre, il n'y a pas qu'elle. Et Chrissy Hynde, évidemment, c'est l'âme des Peut-être elle était- Pretenders. vous parlez de Christian, écoutez ça. Not so quiet. I know you know what I'm about. Donc là, vous révélez, vous nous dites, en fait, Pretender, c'était Chrissy Hynde d'abord. Ah bien sûr. Bien sûr, c'était avant C'est tout toujours, elle. d'ailleurs, ouais. C'est elle qui voulait monter ce groupe. Et c'était son rêve depuis très longtemps, bien avant qu'elle devienne même critique musicale, parce que c'est ce qu'elle était avant de devenir rockeuse. Ouais, et Shirley Manson, que vous mettez dans le même chapitre, d'ailleurs, qui fait la préface du livre. Alors, il y a tout ça. Ce qui, au fond, pourquoi ces femmes-là arrivent finalement à être des leaders of the gang? À force de travail, d'obstination et aussi vraiment d'une grande force mentale. Je pense qu'elles ont décidé d'ignorer les colibés, ou en tout cas de passer au-dessus, les moqueries, d'accepter d'être moins payées que les hommes, parce que c'était souvent le cas. Pour avoir les mêmes cachets que les hommes, il faut encore aujourd'hui s'accrocher. Moins être programmé que les hommes, c'est toujours le cas aujourd'hui. Et parfois même prendre un instrument. Une femme guitariste, pendant très longtemps, ça a choqué. Et encore plus une femme guitariste électrique. Ouais. Alors, il y a un chapitre qui s'appelle Besoin de personne. Ah, évidemment, il y a des francophones. Vous mettez Véronique Sanson, évidemment, à l'intérieur. Évidemment. Mais c'est une leçon d'émancipation. C'est-à-dire que ces femmes-là ont montré finalement un chemin, une route. Exactement. Elles ont réussi à se défaire du couple ou du groupe avec les frères ou les sœurs, ou un groupe, par exemple Joan Jett, dont je parlais tout à l'heure, avec les Runaways, pour se lancer en solo. Ça a souvent été difficile, mais elles pouvaient briller toutes seules. Mais elles n'ont pas su tout de suite. Tina Turner, pendant très longtemps, croyait ce que son mari lui disait, qu'elle était incapable de faire quoi que ce soit toute seule. Oui. Et dans cette leçon d'émancipation, vous citez Catherine Ringer, il y avait Rita Mitsuko, évidemment, Annie Lennox, et puis une de mes idoles d'enfance, c'est Suzy Quatro. Écoutez-la. Every kind of money.
Suzy, si vous nous entendez là où vous êtes, on vous aime, on vous embrasse, on voudrait vous voir davantage. Leur chapitre s'appelle Girls, Girls, Girls. C'est les bandes de girls, c'est les bandes de filles. Hein. Les bandes de filles, hein. Les groupes de filles, exclusivement composés de filles, où parfois il y a un homme qui leur obéit au doigt et à l'œil. Donc c'est aussi bien Goldie and the Gingerbread, qui est un groupe des années 60, Hall, toutes les Riot Girls des années 90, et puis aussi les punks des années 80. Ouais, là, c'était que des filles, là. Pour le coup, c'était vraiment un acte de dire, oui. on veut pas de mecs, là. Hein. Exactement. Les Slits, elles ont mis un batteur, mais c'était surtout que des filles. Hall, que des filles, avec aussi un homme quand même. Mais sinon, Bikini Kill, c'était que des filles. Les Runaways, Mobile, évidemment. Runaways, on parlait évidemment. de John Jett à l'instant, mais c'est les Runaways. On a fait un film formidable là-dessus. C'était un mec qui les a d'abord réunis, Maintenant, mais c'est un elles mec s'en qui les sont a libérées. même fabriquées. Elles ont dû claquer la porte et renoncer au groupe pour se retirer de son emprise à lui, qui était très toxique. Ouais. Donc, je veux dire, elles ne se laissent pas faire à un moment. Non, elles hein. ne se sont pas laissées C'est faire. ça qui est dingue. Hein. Non, elles ont réussi à s'imposer malgré le harcèlement, l'intimidation, parfois des insultes, des coups. Les Slits, qui étaient des jeunes punks londoniennes qui avaient, pour la plupart, même pas 18 ans, se faisaient cracher dessus, taper dessus, agresser de Ouais. façon très très violente. Ouais, il en fallait Mais elles ont du culot tenu le coup. pour arriver à chanter s'écouter le Runaways. Calls the teenage blues. Get down, ladies, you got the blues. Hello, daddy. C'est merveilleux, hein. Ouais. Merveilleux. Parce C'est qu'il y a, on va le dire aussi, il y a un chapitre consacré à ces chanteuses un peu sous influence. Enfin, influence sympa, elles pouvaient quand même, mais quand même. C'est vrai qu'on pense souvent que les femmes sont des muses, mais elles peuvent être aussi, même en même temps, des mentors. C'est le cas de Linda McCartney, c'est le cas de beaucoup de femmes. Joan Carter, qui jouait aussi bien que Johnny Cash. Ouais. Là-dedans, vous mettez Marianne Faithfull, vous mettez Emmylou Harris, voilà, des chanteuses de country aussi, mais Yoko Ono aussi. Sous influence de qui? De leur mec ou... En fait, c'était justement pour montrer que ces femmes-là, Under the Influence, c'était vraiment pour emprunter à cette chanson et montrer que justement l'influence se faisait dans un autre sens. Yoko Ono a influencé John Lennon. Et là, on entend par exemple qui? Marianne Faithfull. Marianne Faithfull qui a réussi à se défaire de l'emprise des Rolling Stones, à vivre par elle-même toute seule et a sorti ses albums comme une grande et même de plus en plus à écrire ses propres chansons. Ouais, alors, influencée, mais pas trop. Écoutez Marianne. So she let the phone keep ringing, and she sat there. Marianne Faithfull, incroyable. Ah, et puis il y a les briseuses de cœur, hein, c'est vrai. Oui. Vous avez Marianne fait... Faithfull était une briseuse de Quand cœur même. aussi, Oh, tout à fait. beaucoup. Mais un oui, peu, Nico, ouais. Debbie Harry, toutes ces femmes vraiment, Carly Simon, des femmes très séductrices. Ouais, Nico, vous l'avez dit, mais pourquoi? Parce qu'évidemment, magnifique, extraordinaire. Et Très, qui, très belle femme et qui et très apporte comme talentueuse. ça, on va entendre Blondie par exemple, c'est ça, au fond, la musique rock. C'est une part de séduction. Alors oui, contrairement à ce qu'on peut penser, même si la pop est la musique de séduction par excellence, les femmes ont réussi à garder à insuffler du charme en fait dans le rock'n'roll, mais souvent de façon beaucoup plus subtile que les hommes. Je trouve que Debbie Harry, dans son jeu, dans son sex appeal, l'est beaucoup plus qu'un Mick Jagger. Ouais. Ça, c'est important aussi que les femmes disent on a le pouvoir. Ouais. Alors là, vous parlez de Patti Smith, people have the power, comme on dit. Exactement. C'est-à-dire que les femmes veulent quand même dire des choses sur le monde. Oui, beaucoup de ces musiciennes sont engagées, très engagées. Patti Smith, évidemment, est une chef de proue, celle qui a montré qu'on pouvait être engagé, qu'on pouvait être poétique, qu'on pouvait porter les fringues d'un mec et qu'on pouvait soulever des stades entiers. Ouais. On voit dans ses visages les Tracy Chapman, John Baez, Catherine Ribeiro, francophone, merveilleuse Catherine Ribeiro, Sinéad O'Connor. Parfois, elle le paye quand même cher, hein, cet engagement. Hein. Oui, c'est vrai que Sinéad O'Connor, qui avait une personnalité déjà instable, a beaucoup souffert des critiques suite à ses prises de position, parfois très radicales. Catherine Ribeiro a été complètement exclue à un moment donné du showbiz français parce qu'elle était trop communiste. Oui, et c'est ça. Mais d'ailleurs, elles se sont parfois isolées, Catherine Ribeiro. On ne la voit plus depuis des années. Oui, elle s'est retirée. Elles deviennent cultes, quelque part aussi. Elle est devenue complètement culte. Autant que sa voix, parce qu'elle avait une voix incroyable. Ouais. Le rock, finalement, c'est quoi quand on est une femme? C'est jamais une guitare très loin, de l'électrique très, très souvent, une certaine radicalité, un refus du patriarcat et une indépendance à toute épreuve. Ouais. Même au prix de la tragédie, parfois, Oui. l'excès. Au prix de sa vie, tout à Ouais. fait, au prix de sa vie. Pour tenir le rythme, on fait des excès. Janis Joplin en a fait, Amy Winehouse en a fait, Nina Hagen en a fait, Courtney Love aussi. Ouais. Certaines sont vivantes, d'autres y ont vraiment laissé leur peau. Ouais. Courtney Love, on l'entend, elle est vivante, mais quelle tragédie aussi. C'est le prix à payer. Ouais. C'est le prix à payer de
sa liberté. Le prix à payer, c'est d'être critiquée, d'être montrée comme la méchante veuve. Toujours, les femmes ont toujours le mauvais rôle. C'est lui qui a choisi de se suicider, mais ça sera quand même elle qui l'aura tué. C'est hallucinant. On voit sur ces images Bessie Smith, on voit Mama Cass, incroyable chanteuse des Mamas and Papas. C'est des destins brisés. Oui, Mama Cass, c'est une espèce de fêlure qu'elle a depuis l'enfance, qui a nourri sa voix vraiment céleste, et puis qui l'a rattrapée au fur et à mesure. Les excès, la drogue, beaucoup de choses. Elle a aussi vraiment souffert de remarques sur son physique. Oui. Il y a quand même la légende un physique autour de sa mort. Bien évidemment. Qu'elle assumait, elle était très belle, mais quand elle est morte, tout le monde a dit elle avait été étouffée par un sandwich, ce qui est complètement faux. Ouais. C'est vraiment ce qu'on appelle la grossophobie aujourd'hui, cruelle et mesquine et gratuite. Ouais, tenez, Courtney Love, elle est là, écoutez-la. Et on va dire aussi, c'est quand même de la sacrée bonne musique que ces nanas ont réussi à faire. Ouais. Il y a un truc quand même, il y a quelque chose, il y a une nécessité. C'est ça qui vous passionne finalement, Sophie Rosemont. On sent bien dans c'est ce vrai, livre. cette nécessité vitale pour elle de s'exprimer par la musique, sinon elle n'y arriverait pas. Cette urgence parfois, ce perfectionnisme, très souvent elles sont quand même toutes très très perfectionnistes et elles maîtrisent tout. C'est aussi cette maîtrise qui me fascine chez elles. Malgré tous les aléas de la vie, elles maîtrisent leur art totalement. Ouais. Et ça c'est admirable, surtout dans des époques, les années 60, c'était très compliqué pour une femme de vivre au-delà de son père ou de son mari. Ouais. Elles ont prouvé le contraire, et même encore aujourd'hui, où il peut y avoir quand même des retours un peu rances de misogynie, elles sont là et elles continuent à faire leur Elles ont musique. finalement changé le regard. Elles ont fait changé bousculer les choses. Grâce Ouais. à elles, des filles maintenant d'aujourd'hui, même des chanteuses françaises, celles que je fais intervenir dans le livre, ont eu envie de monter sur scène, se sont dit moi aussi je peux. Quand on voit PJ Harvey ou quand on voit Patti Smith sur scène, on se dit oui, moi aussi, si j'ai envie de faire la musique, je peux moi aussi. Ouais, on leur doit beaucoup. On leur doit énormément de choses, oui. Ouais. Ouais. On leur doit des compositions incroyables. Dans le cas de Joni Mitchell, quand même un jeu de guitare unique au monde. On leur doit des chansons absolument géniales et mémorables. On leur doit aussi une émotion absolument à part. Et pas du tout la douceur ou la tendresse qu'on inflige aux artistes féminines, pas du tout. Certaines étaient beaucoup plus contestataires que les hommes. Mais on leur doit en tout cas d'avoir tracé le chemin, d'avoir montré que oui, on pouvait être une femme et ne consacrer par exemple à sa vie qu'à son art, pas forcément faire la popote à la maison. Ouais. Merveilleux. Merci Sophie Rosemont. Ça s'appelle Girls Rock, publié chez Nil. Ce sont 140 portraits, mais incroyables. Ça donne envie d'aller se précipiter vers sa sono et d'écouter encore et encore toutes ces girls qui chantent le rock. Merci Sophie Rosemont. Merci infiniment Patrick.